Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du budget planner 2026 et on fera ensuite le bilan de la semaine 4 et du coup du mois d'octobre. Je suis désolée, toutes les tâches, hein, c'est mon fils qui dessine sur mon sous-main. Bref. Alors, pour la présentation du nouveau budget planner, on me l'a demandé. Et donc, le voilà, je l'ai terminé. Alors, le classeur n'est pas vendu avec. Hein. Ok, le classeur n'est pas vendu avec, donc il sera vendu perforé, imprimé, bien sûr, perforé. Il y a environ 200 pages, si je me rappelle bien. Je ne sais plus trop, je vous redirai ça si, en vérifiant. Donc, il se présente comme ceci. Donc, c'est un budget planner que j'ai voulu, contrairement à l'autre qui est un peu plus nude. Celui-là, je l'ai voulu un peu plus coloré, mais dans les tons clairs et pastels. Donc, il se présente comme ça. Donc, vous avez la page de présentation. Ici, vous avez une page simplement avec mon logo. Ensuite, ici, alors, je vais zoomer un peu. Voilà. On a les objectifs pour l'année qu'on se fixe avec les objectifs de budget, les objectifs de carrière, personnel, relationnel, d'autres objectifs et une petite case qui dira avec quoi on espère se récompenser. Puisque atteindre ses objectifs, c'est bien de se récompenser quand même. Ensuite, ici, on a les événements de l'année. Ok. Alors ici, j'ai mis un total annuel. C'est pour noter le total des événements financiers, genre impôts, taxes d'habitation, taxes poubelles, enfin tout ça, qui passe une fois dans l'année. Ensuite, on a un calendrier. Alors, c'est comme pour l'autre, il n'est pas daté. Donc, ce sera à vous de le dater. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le commencer n'importe quand. Donc, il n'est pas daté. Donc, le calendrier de janvier. Enfin, quand je dis n'importe quand, c'est n'importe quelle année, pardon. Parce que du coup, j'ai quand même mis les mois. Mais vous pouvez le commencer en 2025, en 2026, en 2027, n'importe quand. Ensuite, ici, vous avez donc la partie budget. Alors, attendez, je vais me mettre comme il faut. Parce que j'ai l'impression que c'est pas top. Donc, avec les entrées de salaire, les crédits dettes. Ici, vous avez le total A moins le total B, ce qui vous donne un montant. Les événements du mois. Ensuite, vous avez toujours pareil, les charges fixes, les enveloppes, le total à épargner, les épargnes que vous souhaitez mettre en début de mois si vous en avez la possibilité. Et ici, j'ai mis un petit récap. Alors, en soi, ça ressemble énormément à mon budget planner que j'avais jusqu'à présent, qui est là. Voilà, qui est là. Donc, j'ai pris à peu près les mêmes choses. Voilà, j'ai juste rajouté des petites choses, amélioré le design, mis quelques couleurs, qui fait un peu plus girly et un peu plus coloré. Ensuite, vous avez le suivi des dépenses, toujours pareil. Il y a 2 pages. Et c'est là, par contre, que j'ai changé quelque chose. Alors, j'avais jusqu'à présent, je faisais, vous savez, comment on appelle ça, les dépenses et économies par enveloppe. Là, j'ai enlevé la catégorie enveloppe par enveloppe. Voilà. Avant, je faisais comme ça. Donc, total dépenses, et là, on mettait le nom de chaque enveloppe de la semaine et on notait. Donc là, en fait, j'ai fait plus simple. Je me suis dit que c'était plus simple de mettre le total des dépenses en billets, le total des dépenses en monnaie, donc c'est un petit dessin de billets, un petit dessin de pièces, en économie et en dépenses. Voilà, et ensuite on note ici le total. Ensuite, on a la même chose que dans le précédent, le point sur les épargnes et les défis, et ça, on l'a sur 2 pages. Et on recommence sur février, c'est toujours la même chose. Donc c'est un peu plus condensé, un peu plus simple, mais je trouvais que c'était plus visible d'avoir des montants comme ça que de devoir voir et faire l'addition. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez. Moi, en fait, quand j'ai ça, alors j'aime bien, hein, parce que ça me permet aussi de visualiser là où je dépense le plus. Ici, ça me permet de visualiser là où je dépense le plus, mais je trouve que ça fait plus brouillon. C'est moins visible, en fait. Donc, je me suis dit que ça, c'était plus sympa. Et puis, surtout, on a tout sur la même page.
Et ensuite, le point épargne des filles. Ensuite, on va à la fin. Donc, novembre, tac, tac, tac. Donc là, on est sur le mois de décembre. Et donc, on a le bilan. Donc ici, le dernier mois de l'année, forcément, vous avez le montant total de vos épargnés des filles. Vous n'avez pas besoin à chaque fois d'additionner et tout. Vous avez à chaque fois le récap à noter. On fait le bilan. Et alors, les économies de l'année, on vient les reporter ici. Et on refait le point sur les objectifs que l'on s'était fixés. Et ici, j'ai 2 pages de notes et idées, que ce soit des notes perso, des notes pro, des idées à me proposer pour les prochains budgets planeurs. N'hésitez pas, on m'en a déjà fait et je prends avec grand plaisir. Et enfin, la petite page de fin avec le logo, mon nouveau logo Lilou Budgetize, anciennement enveloppe budgétaire. Voilà, donc j'espère qu'il vous plaît. Il est toujours au prix de 18 €. Il sera proposé soit via Messenger, soit sur mon adresse email, soit sur Vinted. Je vous mets à chaque fois mon... Alors, je ne peux pas mettre de lien sur YouTube parce qu'on me demande de mettre ma pièce d'identité. J'ai un peu de mal avec ça. C'est nouveau, hein, avant on ne le demandait pas. Là, on me demande de mettre ma pièce d'identité et tout, et j'ai un peu de mal à communiquer, ou à donner ma pièce d'identité comme ça. Donc, ce que je fais, je mets juste mon nom de pseudo Vinted. Donc, vous allez sur mon compte, il n'y a pas de souci. Il est dispo également sur Vinted. Vous pouvez m'envoyer via Messenger, sur le groupe Facebook, par email sur l'adresse toujours la même, enveloppebudgétaire@gmail.com. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je suis également sur Instagram, hein, vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, sur le compte Lilou Budgetize aussi, anciennement enveloppe budgétaire. Voilà, donc ça pour le budget planner, c'est OK. Et maintenant, on va rapidement faire le bilan du mois de octobre. Je referai une vidéo pour le budget prévisionnel de novembre, parce que je ne sais pas trop comment le faire. Je ne sais pas comment le faire. J'ai été payée par la sécurité sociale et une partie aussi par la prévoyance. Mais comment vous dire, ce qu'on m'a payé ne va servir qu'au prélèvement. Donc je ne peux pas retirer d'argent en fait. Donc pour l'instant je ne le fais pas, je vais attendre un petit peu et je vous ferai un budget prévisionnel. Donc en fait mon budget, je pense qu'il va être découpé. Quoi qu'il en soit, on fait quand même le point sur le mois de octobre. Je vais y arriver. Alors, je reprends mon budget planner pour noter un petit peu où j'en suis. Octobre. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne l'ai pas dit, mais on est le 31 octobre. J'ai eu mon rendez-vous chez mon spécialiste qui m'a coûté les 80 €. Voilà. Tac. Alors, dans alimentation. Dans alimentation, il me reste des pièces. Il ne me reste que ça, je crois. Je vérifie. Ouais. Ah non, j'ai sauvé 10 €. Ah non, j'ai sauvé 15 €. Ah bah super. Donc alimentation, j'ai sauvé 15 € et 60 centimes. J'ai rien d'autre. 15,60 €. Donc là, on va mettre ça ici. 15 €. J'ai dit 15,60 € en alimentation. Hop. Donc semaine 4, j'ai économisé 15,60 €. Ensuite, en hygiène entretien, j'ai rien économisé puisqu'on avait tout mangé. Petit plaisir. Je crois que j'ai plus rien. Non, je n'ai absolument plus rien. Imprévu, j'ai 2-3 centimes. J'ai 2 €. 2,30 €. Hop, 2,30 €. Pharmacie, par contre, j'ai gardé des sous. J'ai réussi à sauver des sous. J'ai 41 € sur 50. Resto sorti, j'ai pu sauver 10 € puisque j'avais un resto avec ma copine, si vous avez vu ma vidéo précédente. Et il me restait que 10 €. J'avais dit, putain, j'espère que ça va pas me coûter très cher. Et finalement, elle m'a invitée. 10 €.
Et en santé, j'ai sauvé 20 € puisque mon spécialiste m'a coûté 80 €. J'avais mis 100 € et je devais payer le médecin mercredi, pardon, avec. Sauf que j'ai par habitude, j'ai passé ma CB avec ma carte vitale. Donc bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais être remboursée sur mon compte bancaire. 20 € en santé. Et en beauté, en beauté, j'y suis pas allée. Donc j'ai sauvé mes 20 €. Hop, voilà. Donc c'est pas mal. Ce qui nous fait un total de... alors, tac. Ici, on a 30 €. Ici, on n'a rien. Ici, on a 41. Ici, on a 10. Ici, on a 20. Ici, on a 20. Ici, on a 10, 12, 13. 13,70. Et ici, on a 20, 30, 36. Ah non, 20, 30, 40. 46, 46, 50, 47, 10. 47,10 €. Donc, ce qui nous fait un montant total d'économie de... Alors, j'ai pas les ventes Vinted encore. Hein. J'ai pas tout noté en Vinted. Donc, on a 47,10 plus... Quoique si, les autres, je les mettrai sur novembre. Plus 30, plus 13... Ah non, non, je me suis trompée. 47,10 plus 30 plus 13,7 plus 41 plus 10 plus 40, ce qui nous fait 180,80 €. Sérieux? Attendez, je recommence. 47,10 plus 30 plus 13,7 plus 41 plus 10 plus 40. 180,80 €. Putain, pardon, j'ai dit un gros mot. Je suis hyper contente. 180,80 €. Franchement, trop contente. Je ferai le total des dépenses hors caméra, parce que bon, c'est pas intéressant. Je ferai le total des dépenses hors caméra. Enfin, c'est pas intéressant. Si, c'est intéressant, mais je veux dire, ce qui nous importe le plus, c'est les économies quand même. Et ça, on va les ranger dans les défis. Et je vais reporter tout de suite le montant total de ce que j'ai économisé sur janvier. Sur janvier, n'importe quoi. Sur octobre. Donc, 181,80 plus en gain Vinted. En gain Vinted, j'ai réussi à faire jusqu'à présent. Donc, ce que je vais retirer maintenant de Vinted, je les mettrai sur novembre. Donc, octobre, j'ai... Oui, ça, je l'avais sorti. Attendez, je le stabilote pour savoir que je les ai rangés. Parce qu'après, je ne sais plus si j'ai retiré ou pas. Donc, on a 60 € plus 95 plus 42 plus 100 plus 60. 357 € sur Vinted ce mois-ci. Trop contente. Trop contente. 357 €. Ce qui fait un total de 538,80 €. Wow, je suis trop contente, vraiment. Allah barak, comme on dit chez moi. Je suis vraiment satisfaite. Encore une fois, c'est Vinted qui m'a permis de faire un max d'économies. Alors vous allez me dire, mais tu vends toute ta maison, parce qu'on me l'a déjà sortie celle-là, deux, trois fois. En fait, oui et non. Donc je vends déjà toute ma maison de mes affaires et de mon fils. Moi, je suis quelqu'un qui tend vraiment vers le minimalisme en ce moment. Si je m'en sers pas depuis quelques mois, c'est que je vais pas m'en servir. Je le sais, je me connais. Donc autant m'en débarrasser et le vendre. Ensuite, je suis quelqu'un qui, malgré tout, achète pas mal via Internet des petites choses. Et je pourrais renvoyer, sauf qu'en fait, des fois je renvoie pas, je laisse traîner, etc. Et si je laisse traîner, je me dis, le délai, il a sûrement dû passer, donc je remets en vente. Et souvent, c'est des articles avec étiquette que j'ai pas porté. Mon mari aussi a pas mal de choses qu'il ne porte pas et qu'il n'a jamais testé, qu'il n'a jamais essayé, qu'il a encore les étiquettes dessus, parce que mon mari
achète beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le net. Donc pareil, je les mets sur mon Vinted et je vends. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai toujours quelque chose à vendre. Et parce que je fais énormément, énormément, énormément de tri chez moi. Tout le temps, en fait, j'en fais régulièrement. Voilà, maintenant, on va passer à la partie que je préfère. C'est la partie du rangement des sous-sous. Alors, en pièces, on a ici 2 €. Donc, en pièces, on a 2, 3, 4, 5, 4. 4,30 €. Hop, donc 11,80 plus 4,30, on est à 16,10 €. J'ai perdu ma gomme. Mince. Mince, 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 mince. J'ai perdu ma gomme. J'ai perdu ma gomme. Est-ce que ça va gommer ça? Bah non, forcément. Purée. Non, c'est pas grave, j'essaierai de trouver une autre solution. Ah bah si, j'ai du gel hydroalcoolique. J'arrive. Voilà, donc, autre astuce, hein, le gel hydroalcoolique, ça marche super bien. Bon, c'est un peu moins écologique. Mais ça dépanne super bien. Et puis surtout, quand on a tout un tracker à effacer, c'est quand même plus pratique. Donc, on est à 16,10 €. Dans la petite boîte. Donc, 2. Donc, la pièce de 1, elle va là. 2. Et après, on n'a que des 20 et des 10. Alors, pour rappel, cette petite boîte, à la base, elle servait de rangement pour les câbles, les écouteurs. Et moi, je m'en suis servi de tirelire à compartiment. Dès que j'ai 10 €, je viens les échanger et les mettre dans mon portefeuille pour la semaine. Et je range 10 € que je récupère pour le mettre dans mon défi ici, dans mon défi des 2 €. Là, j'ai pas de monnaie parce que j'ai pas encore retiré. Mais effectivement, j'ai déjà... Non, il me manque 2 €. Ok. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là aussi, pour l'instant, je ne peux pas faire de monnaie. Donc on va rester ça. On va laisser ça comme ça. Et on va venir remplir les défis. Alors, mes défis, je vais les vider fin décembre. J'ai déjà pris rendez-vous chez le coiffeur. Alors, pour ceux qui m'ont suivi sur la chaîne Enveloppe Budgétaire, vous savez que je m'étais juré de ne pas aller chez le coiffeur pendant 2 ans. Donc là, ça fait... Bah, ça fera 2 ans au mois de mai, en fait. Hein. Ça fera 2 ans au mois de mai. Je m'étais juré de ne pas y retourner parce que la dernière fois que j'y suis allée, j'avais demandé un carré long. Elle m'a fait un carré très court. Comment vous dire que j'étais au bout de ma vie et que j'avais juré de ne plus retourner chez le coiffeur. Sauf que, grâce à Dieu, mes cheveux poussent bien et vite et que là, bah, j'ai besoin d'une coupe, quoi. Donc, j'y retourne en janvier, mais pas chez la même. Vraiment pas. Allez, c'est parti. Donc, je vais prendre mon petit feutre vert. Le défi des 1 €. J'aurais dû mettre que j'avais rajouté 1 €, mais je ferai dès que j'aurai 10 € à chaque fois. Donc 5 €, on va venir mettre le petit billet. Là, c'est pareil, hein, au bout d'un moment, je vais faire la monnaie. Donc sinon, j'espère que vous, ça va, que vous vous portez bien, que vos économies se portent bien. J'espère que mon budget planeur vous plaît. Alors moi, pour trouver le temps de faire des choses, vous savez que c'est compliqué. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai du mal à trouver du temps où je peux faire quelque chose d'une traite. Et j'aime pas commencer quelque chose et ne pas la terminer. Mais je suis très souvent sollicitée par mon fils. Et donc, je suis obligée de toujours tout couper. Donc, je préfère ne pas commencer en fait. Je déteste commencer quelque chose et être coupée, à m'arrêter, devoir le finir après. Parce qu'en plus, je vais l'oublier, je me connais. Donc, voilà. Donc, j'espère qu'il vous plaît. J'ai pris le temps de le finir, de le faire. Et pour les personnes qui m'ont demandé, je suis en train de préparer des stocks d'enveloppes. Alors, je vais vous montrer une partie. Enfin, je vais vous en montrer. Elles ne sont pas forcément toutes plastifiées. Il y en a certaines que j'ai plastifiées, mais que je n'ai pas encore pu découper. Donc, il y en a qui vont se présenter comme ça, sous cette forme. Alors, c'est des cartes, celles-ci.
Ce sera des cartes à glisser. Ensuite, j'ai ça. Alors, j'ai ça, c'est pas encore plastifié, mais j'ai aussi ce design, quelque chose de très très sobre. Alors là, sur le papier, on ne le voit pas, mais c'est marbré. Sur la caméra, on ne le voit pas, mais c'est marbré beige. Et quand ce sera plastifié, ça se fera beaucoup mieux. Et sinon, j'ai les petits défis, pareil. Alors les défis, par contre, elles sont imprimées comme ça. Et pareil, ce sera soit je vais faire une enveloppe à glisser. Donc ce sera ouvert ici. Et ici, je ferai perforer avec le plastique. Soit ce sera une enveloppe à glisser. Mais je pense que je vais faire un enveloppe défi. Et donc là, je vais ouvrir et on pourra glisser les billets ici comme je faisais anciennement. Donc on a le défi 10 € challenge, le défi flash, le défi 5 €, 1 €, 2 €, etc. Je vous présenterai tout ça en vidéo, bien sûr, dès que j'aurai tout terminé. Et vous pourrez me les commander, pareil, au prix de 2 €. Voilà, donc ça, je voulais vous montrer rapidement en avant-première parce qu'ils étaient juste à côté de moi. Hop, alors, le défi des 5 €, donc je vais le ranger puisque je ne l'ai pas rangé. Et ensuite, on va terminer, parce que je veux vraiment le finir, celui-là, le défi des 52 semaines. Il me manquait 120 €. Bon, je ne les aurais pas, hein, clairement. Je pense que je ne les aurais pas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Top. Vraiment plus que 20 €. C'est génial. Et comme ça, je clôturerai ce défi rapidement. Et je pense que je vais entamer celui-là. Alors, je ne vais pas l'entamer la première semaine de janvier, mais je vais l'entamer dès que j'aurai fini celui-là, je pense. Donc là, on a rajouté 100 €. Hop. Ouh là là. Ah bah oui, forcément, l'enveloppe, elle est plus assez... l'enveloppe, elle est... Enfin, j'allais dire, il y a trop de billets. Ouf. Je ne sais plus où les mettre. Donc 20, 40, 60, 80 et 100. Super. Il me manque plus que 20 € et j'ai clôturé cette enveloppe. Franchement, je suis trop contente. Donc, on a déjà 760 € dans cette enveloppe. Et je m'attelle encore sur les ventes Vinted. Alors, j'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer mes astuces pour vendre plus sur Vinted. Alors, il faut accepter les remises. Hein. On est d'accord que tout le monde vous demandera de faire des remises. Il y en a que j'accepte, il y en a que j'accepte pas, parce que clairement, c'est du bip de gueule. Je ne sais pas lequel j'aurais dû biper, mais bon, bref, vous avez compris. Mais voilà, il faut accepter voilà, de faire des gestes. Sur les prix, déjà, merde, j'allais écrire avec ça. Sur les prix, déjà, pas mal baissé en plus. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Octobre, S3, non, S4. Et donc, j'ai dit 100 €. Et donc, on est à 760 €. Super. Voilà. Ensuite, ben, soit, je vais peut-être pas commencer celui-là. Je vais peut-être vider, clôturer les deux autres défis. Bon, je sais pas, je verrai. Je verrai, écoutez, on verra. Tac. Parce que du coup, les deux autres défis, là, on est sur 220 € sur 1002. Et ici, on a un objectif de 600, je suis qu'à 210. Donc, on va peut-être aussi s'atteler à finir cela. Après, s'ils ne sont pas finis, ils ne sont pas finis. Hein. Je ne suis pas sûre d'atteindre 1200 € avec des billets de 20. Hein. On est clairement d'accord là-dessus. Mais voilà, si au moins on est à la moitié, c'est pas mal. Voilà, sur ce, j'espère que tout s'est bien passé, que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci. Mettez-moi un petit commentaire, un petit, je sais pas moi, un petit cœur, un petit salut, n'importe quoi, ce que vous voulez, pour me dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous en remercie. Pour les personnes qui me passent commande sur ma boîte mail, alors je la regarde régulièrement, mais c'est vrai que je suis prise pas mal. Là, c'était les vacances scolaires chez nous. Et comment vous dire que quand c'est les vacances scolaires, moi, j'ai pas une minute. Là, je sors de mon rendez-vous de chez le médecin. Mon fils est à la crèche, mon mari est retourné au boulot et la grande est chez sa maman.
Les petits, les enfants sont chez leurs parents, donc j'ai un petit moment à moi. Mais c'est vrai que pendant les vacances, en général, on a les neveux à la maison, les neveux, les petits qui viennent jouer avec mon fils, qui viennent passer du temps avec ma belle-fille. Donc, du coup, c'est vrai que je suis pas mal sollicitée pendant les vacances. C'est avec grand plaisir que je les accueille, hein, c'est pas ça, qu'on se méprenne pas. C'est avec grand plaisir que je les accueille et au contraire, on passe de très 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 bons moments. Mais voilà, c'est vrai que pendant les vacances, je suis pas tout le temps, tout le temps, tout le temps sur mon téléphone. Déjà qu'à la base, je suis pas quelqu'un qui est tout le temps sur mon téléphone, mais pendant les vacances, pas trop. Donc, je fais au max pour consulter tous mes messages sur tous mes canaux et voilà. Mais n'hésitez pas à faire une relance, à venir sur un autre canal, sur Messenger parce que je reçois bien les notifications sur Messenger. N'hésitez pas et voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de ceux que vous aimez. Prenez soin de vos sous et surtout, couvrez-vous parce que même si on a du redoux, j'ai plein de ou là, on est d'accord. Je pourrais écrire une poésie. Même si on a du redoux dans ma région, en tout cas, il fait super bon en ce moment. Eh ben, il fait frais. Il fait frais. Allez, bisous, bisous, à bientôt. Bye bye.